Coucou, bonjour sur cette nouvelle session. Bienvenue pour ce cours de stretch et de yoga mixé. J'espère que cette séance vous sera profitable. Allez doucement dans les postures. Essayez de travailler à 60-70% maximum de vos possibilités pour éviter d'avoir trop de courbatures. Et puis ensuite, vous pourrez le refaire en augmentant un petit peu la densité. Merci à vous et puis à très vite. Sur votre tapis. Évidemment qu'on a les pieds sur le tapis, mais on va bien ressentir le positionnement de nos pieds, les points d'appui de nos pieds, largeur du bassin, et on va pousser sur les tranches externes de nos pieds. On pousse sur les tranches externes de nos pieds sans décoller les tranches internes. D'accord ? Donc, placez bien les pieds dans l'alignement de votre bassin, des genoux. Je vois des jambes trop écartées là. Placez bien les pieds sous les hanches, dans l'alignement de vos hanches. Voilà. Ici, écarté. Voilà. Et ressentez bien chacun des points d'appui des deux pieds dans le sol. Ici, on va inspirer. On va monter les bras au-dessus de la tête. Bras fléchis ou bras tendus, comme c'est bien pour vous. Et on va étirer dans les côtes. On essaye de relâcher les épaules. Et on étire dans les côtes. Et aussi dans la taille. Inspirez. Expirez, redescendez un peu vos bras. Soufflez, 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 soufflez. Et encore, inspirez. Poussez dans les talons, dans les tranches externes des pieds. Étirez. Et là, vous allez incliner sur le côté. Soufflez, soufflez, soufflez. Puis vous inspirez, vous revenez. Expirez, descendez vos bras. Soufflez bien, soufflez, 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 soufflez. Encore, on inspire, on étire, on grandit. Poussez bien dans les talons, les tranches externes des pieds. Et expirez, descendez. On étire dans la taille. On fait de l'espace. Inspire, reviens. Et expire à nouveau, tu redescends tes deux bras. Soufflez bien. On va articuler nos orteils, nos pieds. Donc, je passe sur les orteils, je déroule jusqu'au talon. Tranquillement. Orteils jusqu'au talon. Encore. Voilà. Et là, on va poser le dessus des orteils dans le sol, comme si vous voulez fléchir davantage nos orteils. On appuie un peu comme si on massait. Hein. Voilà, on appuie, on revient, on appuie, on revient. Voilà, vous sentez chacun des orteils, tous les orteils. Voilà. Et vous reposez ce pied. Et puis, on va faire pareil avec l'autre pied, où on pose le dessus des orteils, là, dans le sol. On appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Faites ça hein, de temps en temps chez vous. Voilà, ressentez, étirez bien le dessus des orteils. Voilà, et on repose. Bien, les deux pieds toujours parallèles et puis largeur du bassin. Ici, on va monter sur les talons, sur les orteils pour décoller les talons. Inspirez en montant et vous expirez, vous reposez doucement les talons dans le sol. Doucement, 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 doucement. Encore, inspire, on monte sur tes orteils. Vous ressentez la contraction dans les mollets. Puis expirez, reposez les talons. Encore une fois, tu inspires, tu montes sur tes orteils. Voilà. Et tu expires, tu reposes les talons dans le sol. Très bien. Ici, je vais monter mon genou gauche et je vais attraper mon genou gauche avec mes deux mains. Donc là, rien d'extraordinaire, sauf que on pousse bien dans le talon du pied droit et on essaie de tendre la jambe droite. Respire tranquillement et on va essayer d'appuyer, d'emmener le genou un peu plus vers l'épaule, ici. Voilà, respirez, pousse bien dans le talon de ton pied droit et ressens tout ce qui se passe dans la jambe droite. Puis tu vas reposer, tu relâches et tu reposes. On va observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Donc prends bien appui sur le pied gauche cette fois-ci et on va monter le genou droit. Tranquillement, on prend bien conscience de la jambe gauche tendue et on va essayer d'emmener le genou droit un peu plus vers l'épaule. On pousse dans ton talon. Voilà. Expire et tu reposes. Pose tranquillement dans le sol. Là, vous allez marcher sur les talons tranquillement et vous allez monter une hanche
et puis l'autre hanche. Donc, je vais garder mes deux jambes tendues en décollant le talon de la jambe qui se surélève et je pose tranquillement en soufflant. J'inspire, je fais pareil de l'autre côté. Je soulève le talon, jambes tendues et sentez ce qui se passe dans la hanche, là, à gauche. Expirez, reposez le talon dans le sol et on va refaire ça 3 fois de chaque côté. Donc j'inspire, je soulève le talon de la jambe droite et donc je sens bien que la hanche elle monte. On essaye de garder la jambe tendue. Bien sûr que le buste il va bouger aussi. Et là en fait on essaye de garder les épaules dans l'axe des hanches. Et je pose, je souffle, je pose. Et pareil de l'autre côté, j'inspire, je soulève le talon, monte bien la hanche. Expire, pose. Et encore. Placez, si vous voulez, les mains dans la taille. Inspire, monte le talon. Expire, tu poses. Inspire, monte l'autre talon. Expire, tu poses. Et encore une fois, de chaque côté. Inspire, monte le talon, jambes tendues. Expire, tu poses. Et de l'autre côté, inspire, monte le talon. Et tu expires, tu poses, tu relâches. Fléchis un peu tes jambes, on relâche. Ici, on va faire l'inverse. On prend appui sur le pied droit et on va avancer notre jambe gauche. Et en avançant notre jambe gauche, ici, on va soulever les orteils du pied gauche. Les mains sur la taille, sur les hanches, ici, et on va pencher le buste sur l'avant pour étirer au maximum dans la jambe gauche. Donc, regardez vers le sol, regardez votre pied, ici, et on essaye de descendre sur la jambe d'appui, sur la jambe droite, en étirant dans toute la jambe gauche. Pensez ici à pousser le nombril vers la colonne, à contracter dans le périnée. Voilà. Tu reviens doucement, inspire et tu reviens doucement. On va faire pareil de l'autre côté. Je prends appui sur mon pied gauche, je pose le pied droit devant, je fléchis ma jambe gauche et je descends vers ma jambe droite. Donc je sens que j'étire dans toute la jambe droite et j'essaye de descendre un petit peu plus encore et je soulève bien les orteils de mon pied droit et j'étire, vraiment j'étire. Voilà. Tu inspires, tu reviens, tu poses bien tes deux talons dans le sol et là on va ouvrir un petit peu plus nos deux jambes. Je ne vous raconte pas, ce sont des gros flocons maintenant qui tombent. Donc je descends, je vais emmener mon bassin à droite et à gauche. Encore, contracter dans le périnée. Voilà, bascule à droite et à gauche. Le bassin. Et là, on va faire des 8 avec le bassin. Donc on laisse aller les hanches et on fait des 8. On articule, si vous sentez bien, on articule les hanches, la tête du fémur dans l'articulation de la hanche. Ressentez ça. Et alors, dans ce mouvement, vous pouvez placer l'intention de bien irriguer les capillaires du cartilage de la tête du fémur. C'est un gros cartilage, c'est une grosse articulation. Ici, on inspire et on irrigue les capillaires du cartilage. Voilà. Voilà, encore. Laissez aller vos genoux. Si vous avez besoin de fléchir vos genoux, laissez aller vos genoux. Voilà. Et encore des petits 8 dans le bassin. Et ça, c'est nécessaire. C'est un échauffement nécessaire pour avant n'importe quelle activité, en fait. Ici. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et on va revenir ici au centre. Et vous allez ramener. Donc, vous allez maintenant fléchir sur une jambe. Puis revenir au centre. Et fléchir sur l'autre jambe. Alors, il y a une petite observation à faire. Quand je fléchis sur ma jambe, ici, je garde bien le genou dans l'axe de mes orteils. C'est important pour éviter de se faire mal au genou. Puis tu reviens, tu inspires.
Expire, fléchis sur l'autre jambe. Donc on garde bien le genou dans l'axe des orteils, quitte à ouvrir davantage l'autre jambe. Voilà, puis on inspire, on revient. On va continuer, tu fléchis, on va essayer de descendre un peu plus bas. Et là, on va soulever le pied de la jambe gauche. Si ça fait mal dans le genou, n'allez pas trop loin ou fléchissez un tout petit peu votre jambe. Montez les orteils et vous revenez, vous inspirez. La même chose de l'autre côté. Fléchis ta jambe gauche. Tourne le pied droit et monte les orteils du pied droit vers le haut. Inspire et reviens. Pose le pied dans le sol. On va recommencer. Je vais enlever mon pull. Mon beau pull. J'adore les beaux pulls chauds. Excusez-moi. Voilà, ici. Et là, donc je continue, je vais fléchir à nouveau ma jambe droite. Je descends dans le sol et je tourne à nouveau. En même temps, je vais pousser le genou de manière à ce que le genou reste bien dans l'axe de mes orteils, à droite. Et je tourne le pied gauche et je tourne la cuisse gauche vers l'extérieur. Essayez de ressentir ça. Et là, on va descendre le buste, la main vers la cheville. Donc, ça va tirer beaucoup ici, dans la hanche, dans la cuisse. Vous poussez bien le genou droit vers l'extérieur pour qu'il reste dans l'alignement du pied gauche. Et on tourne le buste vers la jambe gauche. Voilà. Doucement, on va remonter. Inspirez, tournez le pied gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je fléchis ma jambe gauche. Souffle. Ici, tu soulèves le pied droit, tu tournes le pied droit. Tu pousses ton genou gauche vers l'extérieur. Et là, tu viens tourner le buste vers ta jambe droite. Tu laisses glisser ta main droite sur le pied droit. Et tu descends. Donc, ressentez ce qui se passe ici dans la cuisse, à gauche, dans la hanche, à gauche, mais aussi dans l'intérieur de votre cuisse droite. Inspirez. Expirez. Puis reposez doucement le pied. Ramenez le pied ici, tous les deux parallèles. Et on redresse le buste. Mes bras, je vais pousser mes deux bras. J'étire dans mes paumes de main, les doigts tournés vers le ciel. Voilà, je ramène mes doigts tournés vers le sol. Poussez dans les talons. Tendez bien vos deux jambes. Tournez les paumes de main vers les murs, vers les extérieurs. On est bien là, je ne sais pas si vous voyez bien. Les mains tournées vers l'extérieur. Ici, ça fait bizarre. Poussez bien dans vos talons. Puis tournez à nouveau les mains vers l'intérieur en dirigeant les doigts vers le sol. Tendez les doigts, écartez les mains, enfin les doigts des mains, comme ça, doigts bien écartés. Ouvrez encore le plus possible les doigts de vos mains, tournez les mains et tournez les mains vers le ciel. Tournez à nouveau les doigts vers le sol. Ça fait mal. Tournez les doigts vers le sol. Et on ramène à nouveau les doigts vers le haut. Une dernière fois, tournez les mains vers le sol et les mains vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, là, je suis ici. Je tourne les mains vers le ciel, d'accord? Et je tourne ici les mains. Voilà, comme ça. Voilà. Poussez bien dans les doigts. Et à nouveau, on va venir sur l'arrière. Donc maintenant, sur les articulations des épaules. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Ici, je tourne mes mains vers l'intérieur et j'emmène mes épaules en dedans. Ce qui va avoir pour impact que vous écartez les omoplates de la colonne. Puis vous inspirez, vous revenez, tournez les bras, tournez les mains. Et là, on rapproche les omoplates de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Revenez sur l'avant, enroulez les épaules sur l'avant. Et donc là, vous arrondissez le haut de votre dos. Vous sentez ça. Vous arrondissez le haut de votre dos. Et encore, on inspire sur l'extérieur.
Rapprochez les omoplates, vous sentez. Et dernière fois, sur l'avant. Et là, on va ramener les bras sur l'avant. Donc, vous allez rapprocher vos deux pieds ensemble. Les bras sur l'avant, les deux mains l'une sur l'autre ici. Et vous poussez avec les paumes de main sur l'avant. Vous fléchissez vos jambes. Et là, vous allez arrondir le bas du dos en rétroversant votre bassin. Donc, serrez les fessiers. Poussez le nombril vers la colonne pour arrondir le milieu du dos. Et la tête dans le menton, la tête dans le menton, le menton dans la gorge, pour allonger la colonne cervicale. Lâchez la tête le plus possible. Puis doucement, vous allez remonter, donc tendez vos jambes, redressez le buste, et là, vous emmenez les bras sur l'arrière. Donc, on va attraper les doigts de nos mains ici, poussez bien dans les jambes, contractez les fessiers, inspirez, tendez vos bras, les épaules partent en arrière, les omoplates se rapprochent de la colonne, et expirez, relâchez. Fléchissez les bras, relâchez les épaules, relâchez tout. On inspire, on tend les bras, et montez la poitrine, montez le sternum vers le haut. Expirez, relâchez. Laissez faire, soufflez. Et encore, inspirez, on tend les bras, monte la poitrine. Expire, tu relâches. Ok, lâchez les épaules, lâchez les épaules. Là, vous allez croiser vos deux bras et placer les mains sur les épaules. Alors, quand je dis sur les épaules, tout dépend de notre souplesse des épaules. On essaye d'emmener les mains, en fait, jusqu'aux omoplates ou vers les omoplates. Si on peut, après, on ne peut pas toujours, hein, parce qu'il y a aussi, selon la taille de la poitrine, des fois ça gêne. Donc, dans ce cas-là, on passe au-dessus de la poitrine et on attrape les épaules ou les omoplates. Et là, on va arrondir le dos. Mes jambes, elles restent tendues ici. Et j'arrondis le haut du dos. Je place le menton dans ma gorge. Bien relâché. Et doucement, j'inspire, je redresse. Je replace mes bras sur l'arrière. Là, je vais fléchir mes bras. Ici, et je vais emmener mes coudes en arrière. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche la tête. Tu reviens tranquillement au centre. Tu vas relâcher dans tes bras. Et là, on va monter le bras droit. Et étirer. On étire. Inspire. Expire, tu reviens. La même chose de l'autre côté. Inspire. Étire, 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 étire. Et expire, tu reviens. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Tu reviens. Et expire. Inspire, pardon, en montant. Et tu expires, tu reviens tranquillement. Alors, on va ici passer sur le sol. On va faire des petites postures sympathiques. Vous avez de quoi faire aujourd'hui, il y a un gros travail. Et des petites postures sympathiques pour étirer et pour remettre du mouvement dans notre corps. Du mouvement, de l'oxygénation, tout plein de choses bien. Donc, je passe sur mes genoux, ici. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux si vous avez les rotules fragiles. Ah, il y a un micro qui n'est pas éteint. Ici, bougez pas, ça arrive. Je coupe exprès les micros. Hein. On est sur les genoux. Voilà. Donc je place ici mes mains sous mes épaules, tranquillement. Et là, je vais, sans bouger mes genoux, j'essaie de ne pas bouger mes genoux, je vais pousser dans le talon du pied droit pour étirer
donc tout l'arrière du mollet droit. Inspirez. Expirez, reposez le genou au sol et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'inspire, je décolle le genou gauche et je pousse dans le talon de mon pied gauche. Inspire, ressentez l'étirement dans le molaire gauche. Puis expirez, reposez le genou au centre. Ici, on va ouvrir les genoux, largeur de notre tapis. Et les pieds également, largeur du tapis. Donc les pieds sont dans l'alignement de nos genoux. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à placer un coussin sur l'arrière pour aller emmener les fessiers. On va placer les mains assez loin sur l'avant et on va essayer d'emmener les fessiers soit au sol, entre les pieds, soit sur le coussin. Et là, on va étirer dans notre dos ici. On va étirer dans notre dos. Ça veut dire que en inspirant, vous allez redresser un peu votre buste et en expirant, vous emmenez le ventre, la poitrine dans le sol. Inspirez, arrondissez le dos, redressez le buste. Expirez, redescendez le ventre, la poitrine, la tête dans le sol. Encore, inspire, décolle. Et expire, recolle. Relâchez ici et vous allez emmener les mains, les bras le plus loin possible devant vous. Attention, ne tirez pas trop. Restez à peu près à travail sur 60% de vos possibilités, pas plus. Étirez tranquillement, ça veut dire. Voilà, ne forcez pas. Sinon, vous risquez d'avoir des sacrées courbatures de mains. Alors, on étire, on allonge. Abaissez le sacrum comme si vous vouliez poser les fessiers dans le sol. Voilà, vous allez doucement revenir. Donc, vous ramenez les mains près des genoux, en tout cas sous les épaules. Et là, vous allez pousser sur vos bras pour tendre les bras et pour redresser votre buste. Et ici, on va essayer d'enlever le coussin, si jamais il y a un coussin, pour essayer de descendre un peu plus les fessiers dans l'intérieur de nos pieds. Attention pour les genoux fragiles, vous maintenez le coussin à l'arrière. D'accord ? On va essayer ici d'ouvrir davantage encore les genoux pour passer dans la posture qu'on appelle la posture de la grenouille. Bien sûr, ça vous rappelle la grenouille, hein, cette posture. Et là, on va pousser sur nos bras. On va passer le bassin sur l'avant, donc on va antéverser le bassin, on va creuser le bas du dos. Donc ressentez ce qui se passe dans l'intérieur de vos cuisses. Relâchez votre tête, poussez sur les bras pour éloigner les épaules de votre cou. Puis vous inspirez tranquillement, vous redressez le bout du nez, vous montez la poitrine, le sternum vers le haut. Et là, doucement, on va aller poser les coudes dans le sol. Attention, ça va étirer beaucoup dans l'intérieur de vos cuisses. Montez les fessiers, on est dos plutôt creusé. Voilà. Plaquez les mains à plat dans le sol, les doigts écartés et parallèles par les majeurs. Éloignez bien les épaules de votre cou, les coudes sont bien à l'aplomb des épaules. Tu inspires et tu vas décoller le coude droit du sol. En poussant sur la main pour éloigner l'épaule droite de ton cou. Puis tu expires, tu poses le coude et pareil de l'autre côté. J'inspire, je soulève le coude gauche, je tends le bras gauche en éloignant l'épaule gauche de mon cou. Puis j'expire, je reviens, je pose au sol. Je vais doucement ramener mes mains, tendre les bras pour redresser mon dos. Alors, ici, on va ouvrir les jambes. On va déplier nos jambes.
Et les jambes pliées. Les jambes sont fléchies. Et ici, donc, on va ouvrir nos jambes. Donc, quelquefois, on ne peut pas ouvrir nos jambes comme on le voudrait. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ce n'est pas un souci. Et on va essayer de, pas de faire un grand écart, hein, ce n'est pas le but, mais de ressentir ici l'ouverture de nos jambes, de nos cuisses, et ressentir ce qui s'y passe. Donc, il est fort probable que vous sentiez que ça tire un petit peu vraiment ici. On va passer sur l'avant en donnant l'intention de creuser le bas du dos. Donc, on passe vraiment sur l'avant. Et ici, c'est un travail de bassin. Donc, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau du bassin. On étire bien dans les adducteurs. On ouvre bien le bassin, ici. Voilà. Donc, je viens sur l'avant. Voilà. Et je pousse dans mes talons, dans les deux talons. J'inspire, je monte bien poitrine et sternum. Je pousse légèrement sur mes mains, mais tu vois, mes bras sont fléchis. Cela dit, je descends mes deux épaules. Voilà. Et là, j'essaie de sentir que j'étire toute ma colonne vertébrale. Contractez ici dans le périnée, c'est important, et poussez bien dans les talons pour que les orteils se dirigent vers le haut. Inspirez tranquillement. Puis vous repoussez sur les mains, vous expirez, vous arrondissez le bas du dos en roulant sur les fessiers. Donc là, on arrondit, le sacrum passe sur l'avant. Poussez le nombril vers la colonne et contractez dans le périnée. Relâchez la tête et relâchez le dos. Continuez de pousser dans les talons. Puis à nouveau, tu inspires, tu redresses ton dos. Et à nouveau, tu viens sur l'avant. Si vous avez mal dans l'intérieur des genoux, refermez un peu vos jambes. Si vous avez mal dans l'intérieur des genoux, refermez un peu vos jambes. Ou bien placez un coussin sous le genou pour éviter qu'il y ait trop de tension. Et là, c'est pareil, on vient sur l'avant. Contractez bien dans le périnée. Contractez bien dans le périnée et poussez bien le nombril vers la colonne. Voilà. Puis doucement, on va revenir, on pousse sur les mains. Voilà, et là, on revient. Alors, on va replacer nos deux jambes sur l'avant, parce que sinon, quand on n'est pas habitué, ça fait un petit peu mal. Et là, on va fléchir la jambe droite et emmener le pied droit dans l'intérieur de la cuisse à gauche. N'hésitez pas à placer un coussin sous le genou droit et probablement peut-être un coussin sous les fessiers. Vous sentez comment c'est bien pour vous. Et là, vous allez redresser votre dos. Vous allez inspirer et monter les bras au-dessus de votre tête et grandir dans le ventre, dans la taille. On va incliner le buste sur un côté. Inspirez. Expirez dans la posture. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez sur votre jambe gauche, la jambe qui est tendue devant vous, et relâchez un peu votre tête en regardant vers le sol. En fait, la tête, elle, reste dans le prolongement du dos. Serré dans le ventre. Ici, le dos, il n'est pas forcément arrondi. Hein. Le dos, il est ici, dans l'alignement. Donc, je redresse. Et ici, mon dos, il reste le plus droit possible, dans la mesure du possible. Donc, la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ici, vous allez juste donner une intention différente. Vous allez donner l'intention d'avancer la hanche droite et de reculer la hanche gauche. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Avance ta hanche droite et recule ta hanche gauche. On est dans un travail profond, des articulations coxo-fémorales. Ici, donc, ressentez. Inspirez largement. Puis, expirez. Arrondissez le dos exprès. Ramenez les mains. Et déroulez votre dos pour remonter. On va tout de suite faire pareil de l'autre côté. Et puis après, on ira un peu plus loin dans la posture. Ramène ici le pied gauche dans l'intérieur de ta cuisse droite. N'hésite pas à placer un coussin ici sous le genou, à gauche. Tu pousses bien dans le talon de ton pied droit. Tu tires bien les orteils du pied droit vers toi. Et puis là, on va faire pareil. Donc là, d'abord, j'inspire. Je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête.
Étire bien l'espace entre les côtes et la taille et les hanches. Et vous allez incliner sur le côté droit. Étire. Inspire. Expire dans la posture. Puis tu inspires, tu reviens dans l'axe. En expirant, tu descends vers ta jambe droite cette fois-ci. Donc on met les mains là où on peut. Le pied, le tibia, le genou, peu importe. Et on essaye ici de donner l'intention de antéverser le bassin, de monter le sacrum vers le haut et de monter la poitrine et le sternum vers le haut. Poussez bien dans le talon du pied droit, tirez bien les orteils vers vous et emmenez le buste sur l'avant. Comme tout à l'heure ici, on va mettre l'intention d'avancer la hanche gauche et de reculer la hanche à droite. Voilà. Monte bien la poitrine, monte bien le sternum, regarde devant toi ou bien le sol, mais essaie de ne pas arrondir le dos. Contracte dans le périnée, ressens la posture ici dans tout le dos, dans les hanches, dans le bassin, parce qu'on ramène la hanche droite vers l'arrière et on avance la hanche gauche vers l'avant. Ressentez ça. Voilà. Expirez, vous allez ramener les mains sur la cuisse et on va tendre les bras pour dérouler le dos. Le dos tout droit comme un bâton. Et on va réallonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ici, tout doucement, vous allez venir placer les mains sous les fessiers, enfin à l'arrière des fessiers, et on va pousser sur les bras. On pousse sur les bras, on éloigne les épaules du cou, et là, on va soulever les fesses en rétroversant le bassin. Et on va monter les fessiers vers le haut. Inspirez. Expirez, soulevez les orteils, ramenez le bassin vers les mains, poussez sur les bras et redressez votre dos. On ramène les pieds à la place des genoux et on prend appui à nouveau sur les mains ou sur les poings, là, et on va, pareil, emmener les fessiers vers les talons et on va monter le bassin pour faire comme une table. D'ailleurs, ça s'appelle la posture de la table. Et si vous pouvez, vous lâchez votre tête en arrière. Attention, si vous ne connaissez pas l'état des cervicales, restez la tête dans l'alignement de votre buste, en regardant devant vous. S'il n'y a pas de problème, lâchez la tête et regardez derrière vous. Inspirez. Expirez, ramenez votre tête. Emmenez les fessiers vers les talons. Puis ramenez les fessiers vers les mains. Réallongez vos deux jambes. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, montez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez vers le haut. Absorbez le ventre, le nombril, le périnée. Et expirez, descendez sur l'avant. Pas trop bas. Pas trop bas. Les mains sont sur les orteils ou sur les chevilles, sur les tibias ou les genoux, comme c'est bien pour vous. Ressentez ici ce qui se passe. L'intention ici, c'est de antéverser le bassin, donc de creuser le bas du dos en soulevant les ischions pour monter le sacrum vers le haut. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini, et ensuite, vous poussez le nombril vers la colonne pour favoriser l'étirement de la colonne lombaire ici. Donc, on antéverse au niveau des ischions, mais on rétroverse au niveau du bas du dos. C'est un peu compliqué le truc. Voilà. Et ensuite, on va redresser la poitrine et le sternum. Comme ça, on vous laisse s'élever vers le haut. Et on monte le bout du nez un tout petit peu. On ne creuse pas la colonne cervicale, un tout petit peu. Voilà. Comme si on voulait regarder très loin devant nous. Dans cette posture, contractez tout au niveau du ventre. Vous allez monter les deux bras dans le prolongement de votre dos. Donc vous ouvrez
Ici, vous ramenez les deux mains ensemble, vous attrapez soit la main droite, soit la main gauche, et on va étirer les bras dans le prolongement de notre dos. Poussez dans les talons, contractez vos cuisses, tirez les orteils vers les genoux, inspirez. Puis vous expirez, vous descendez les bras. Vous arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. Relâchez les pieds. Lâchez la tête. Laissez glisser les mains sur les cuisses et pressez avec vos mains sur vos cuisses pour tendre les bras afin de dérouler le dos. Voilà, ça fait du bien, hein? Et là, on va ramener les fessiers vers les talons. Alors, je vais ouvrir ma jambe gauche, comme ça, pour faire comme un angle droit avec ma jambe droite et ma jambe gauche. Enfin, j'essaye. Je vais peut-être baisser ma caméra, là, vous ne voyez pas mes deux jambes. Bougez pas. Oh, voilà, c'est joli, là. Ici. Voilà, donc je fais un angle droit avec ma jambe droite et ma jambe gauche. Je vais placer à l'intérieur de mes jambes un gros coussin. Un gros coussin. Et ce gros coussin, il va aller soit vers la droite, soit vers la gauche. On va le déplacer, vous allez voir. Donc là, tout doucement, je prends appui avec les mains sur mon coussin et je vais monter le dos. Je redresse le dos. Je sens tout mon dos. Contractez bien dans le périnée. Descendez bien vos deux épaules et regardez devant vous. Allongez la colonne cervicale en plaçant le menton dans la gorge pour vraiment étirer votre colonne cervicale. Imaginez ici que vous montez le sommet de votre tête vers le ciel. Contractez bien dans le périnée. Voilà. Inspirez. Et expirez en absorbant le ventre, périnée. Nouvelle inspire, on va monter nos deux bras sur la tête. On étire l'espace entre les côtes et la taille. On fait de la place. En expirant, tu redescends tes deux bras par les côtés, parallèles au sol, et tu descends tes deux épaules. On va tourner vers la jambe gauche. Ça veut dire que la main droite, le bras droit est au-dessus de la jambe droite, d'accord, et que le bras gauche est en angle droit avec la jambe à gauche. Je vais descendre sur ma jambe gauche. Donc, je vais ramener mes mains vers la jambe gauche et je descends. Je garde l'ischion droit dans le sol. Et là, je vais monter la poitrine et le sternum vers le haut. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? J'étire dans tout le côté droit, dans le flanc à droite, et je crée de l'espace entre les côtes à droite et la hanche à droite. Donc, le bras droit vient sur l'avant. Voilà. Et j'essaye de placer mon haut du buste vraiment face à ma jambe. Gardez, et ça c'est très important, les ischions dans le sol. Gardez vos ischions dans le sol. Continuez de pousser dans les deux talons. Si vous avez mal dans le genou, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou. N'hésitez pas à fléchir votre jambe ici. Et en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment à chaque fois, à chaque inspire, étirer davantage dans les côtes à droite pour étirer l'espace, faire de l'espace entre la hanche droite et les côtes à droite. Et là, on étire. On essaye de garder le buste face à la jambe gauche. Contractez bien dans le périnée et gardez bien les deux ischions dans le sol. Placez un sourire sur votre visage. Voilà. Et puis tout doucement, on va essayer d'emmener le ventre sur la cuisse. Gardez bien la fesse droite au sol. Et vous sentez que vous étirez dans la hanche à droite. Donc là, on est vraiment sur le travail du psoas. Sur les terminaisons du psoas, pas sur les insertions. Ressentez ce qui se passe ici. Votre tête dans le prolongement de votre dos. Voilà. Doucement, vous allez revenir. Donc, on va ramener les mains près des cuisses, près de la cuisse.
ici, et poussez sur les bras pour redresser notre dos. Dans l'intérieur, il y a un coussin. On va se servir de ce coussin pour y placer notre coude droit. Le coude droit, ici. Donc là, ça va être un petit peu particulier. N'hésitez pas à fléchir les jambes si c'est nécessaire. On va monter le bras gauche devant nous, là, et étirer. Et on va monter ce bras gauche en le suivant du regard vers le ciel. Et on va essayer d'emmener ce bras gauche contre l'oreille gauche pour étirer tout le côté gauche. Contractez bien dans le périnée. Inspirez. Expirez dans la posture en poussant le nombril vers la colonne. Inspirez à nouveau et ramenez le bras. Revenez sur l'avant. Relâchez sur l'avant. Doucement, relâchez le plus loin possible sur l'avant. Puis vous inspirez, vous redressez le front, le bout du nez, le menton et vous ramenez tranquillement. Vous vous apercevez ici que vous avez beaucoup créé de l'espace dans la taille, ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans les flexions du buste sur les jambes. Et puis, on va changer de sens. Donc moi, je vais me tourner, vous ne bougez pas. Maintenant, on va aller se diriger sur la jambe droite. Ça va être la même chose sur la jambe droite. N'hésitez pas, là encore, à placer, si c'est nécessaire, un coussin sous votre genou droit pour éviter de vous faire mal dans l'intérieur du genou. Petit clin d'œil cosmique. Je vais ici tourner mon buste vers ma jambe droite. Contractez dans le périnée. Et poussez bien le nombril vers la colonne. Vous ressentez déjà ici le mouvement de la torsion que vous êtes en train d'exécuter. Alors, il est indispensable, nécessaire, de garder les ischions dans le sol. Pourquoi? Pour que le bas du dos ne bouge pas d'un iota. Voilà. Montez donc la poitrine et le sternum vers le haut. Vous allez sentir que dans le ventre, il se passe des choses, hein, c'est normal. On essore, on lave, on nettoie, on étire. Poussez bien dans le talon de votre pied droit, ainsi que dans le talon du pied gauche. Tirez bien les orteils vers votre genou. Inspirez, montez les bras. Donc comme tout à l'heure, j'ai le bras gauche au-dessus de ma jambe gauche, et j'ai le bras droit à angle droit par rapport à ma jambe droite. Je tourne mes mains vers le ciel, j'inspire, et je monte mes deux bras au-dessus de ma tête. Là, je vais étirer. Donc bras tendus ou bras fléchis, peu importe, on étire dans la taille. On fait de l'espace dans la taille. Et on étire l'espace dans les aisselles. Et en expirant, on va venir sur l'avant. On va poser les mains là vers le pied. Et surtout, la main gauche qui vient sur la main droite pour emmener tout le côté gauche de face. Sauf que on garde les ischions bien dans le sol pour ne pas bouger le bas du dos. Vous contractez bien dans le périnée ici. Comprenez bien que le bas du dos ne doit pas bouger du tout, du tout, du tout, du tout. Serrez dans le ventre pour faire le gainage et renforcer le bas de votre dos. Serrez dans le ventre. Inspirez. Expirez. Si vous pouvez descendre un tout petit peu sur votre jambe droite, allez-y. Donc, ici, vous allez sentir que ça étire beaucoup dans l'ischion à droite. C'est normal. Peut-être ça va aussi tirer dans l'arrière de votre genou droit. C'est pour ça que mettre un coussin sous le genou, c'est bien aussi. Et vous allez également sentir que ça étire dans toute la plante du pied droit, mais aussi dans la plante du pied gauche. On n'oublie pas celle-ci. Creusez dans votre ventre en contractant le périnée, en poussant le nombril vers la colonne. Inspirez. Et on expire, on essaie de descendre vers la jambe. Mais pas trop. Tranquillement. Voilà, serrez bien dans le ventre. Gardez bien les deux ischions dans le sol. Assurez-vous que les deux ischions seront bien dans le sol. C'est terriblement important. Voilà. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre taille. Ressentez que votre buste tourne de plus en plus vers la jambe. Inspirez largement.
alignez votre tête sur la colonne vertébrale, colonne cervicale. Et puis doucement, on va revenir. Ramenez les mains sur la cuisse et redressez votre buste. Inspirez. Le coussin toujours dans l'intérieur. Vous allez maintenant venir poser le coude gauche sur le coussin. Alors, le coussin, il peut avoir plusieurs hauteurs. Hein. Là, j'en ai un, mais je peux en mettre 2, 10. Tu vois, pour que ce soit accessible à tous. Si les gens très souples, ils n'ont pas besoin de coussin, ils mettent le coude au sol. Les gens moins souples, ils mettent un coussin. Les gens beaucoup moins souples, ils mettent un autre coussin. Et c'est pas parce qu'on met un coussin qu'on ne va pas arriver à la posture. Au contraire, plus on va mettre des hauteurs quand on débute ce genre d'activité, plus ce sera facile parce que notre corps va imprimer de quelle manière on va le faire évoluer pour aller de plus en plus loin dans la posture. Et ainsi, ce sera beaucoup plus facile pour lui. N'oublie pas que ton corps, c'est ton ami et que des fois, il hésite à te faire confiance. Donc, tu peux aussi dire et émettre l'intention en parlant à ton corps. Je t'aime, je prends soin de toi, ne t'inquiète pas, je te protège. C'est important de penser cela. Donc, je place mon coude sur le coussin, je contracte bien le périnée, je pousse bien le nombril vers ma colonne, et là, je vais entamer une rotation, mon épaule droite vers la droite, serrez bien dans le ventre, contractez le périnée un maximum, rentrez le nombril, rentrez le ventre. Et tu inspires, tu vas monter le bras droit. Donc, regarde la rotation de la main pour favoriser la rotation de l'épaule. Voilà. Et là, j'emmène le bras droit dans l'alignement de mon buste. Inspire. J'expire, je vais tourner davantage et essayer d'emmener le bras droit sur mon oreille droite. Et là, j'étire. Je pousse toujours dans mes deux talons et j'étire mes orteils vers les genoux. Je descends mes épaules pour libérer le cou et la nuque. Et je continue d'étirer avec les doigts de ma main droite. Voilà. Inspire. Expire dans ta posture. Sans l'étirement. Puis, nouvelle inspire. On va tourner la main et on va ramener le bras. Tranquillement. Alors, on prend appui sur le coussin, là, au sol, et puis on va revenir tranquillement. Voilà. Observez ici ce qui se passe dans les jambes, dans les hanches. Et on va essayer une dernière fois, en nous mettant face à notre jambe droite, d'aller un peu plus loin maintenant. Donc, contractez dans le ventre, le périnée, gardez les ischions dans le sol, inspirez, montez vos bras, allongez votre souffle en même temps et expirez, descendez vers votre jambe. Voilà, on relâche ici la tête dans le prolongement du dos. Contractez dans le périnée et vous montez les deux bras dans le prolongement de votre buste. Inspirez. Expirez dans la posture. Puis inspirez, remontez. Expirez, revenez au centre, le buste au centre, ici, et relâchez. Donc relâchez vos bras, mais contractez dans le périnée et poussez bien le nombril vers la colonne. Ici, tout doucement, puisque le coussin est devant nous, on va en profiter. Vous pouvez garder les coussins sous les genoux pour éviter que ça tire de trop à l'arrière de vos genoux. Après, on change de posture, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais aller emmener les coudes sur mon coussin. Donc, avec une ou plusieurs épaisseurs. No problemo. Et là, ici, je vais me mettre de profil pour que vous voyez le dos. On va activer notre colonne dorsale, cette fois-ci. Donc, je me mets de profil. Ici. J'active ma colonne dorsale en travaillant sur le bassin. Donc, je vais donner l'intention de creuser le bas du dos. Donc, pour ça, je contracte dans le périnée un maximum.
Et aussi, je pousse dans mes talons. Je pousse dans mes talons et je tire les orteils vers mes genoux. Ici. J'ai le ventre qui vient toucher le coussin. Je suis en appui ici. Et en fait, je vais monter ici la poitrine et le sternum vers le haut. Je vais donner l'intention de rétroverser le bassin, donc d'arrondir le bas du dos, de laisser descendre le sacrum vers le sol, ici. Et en même temps, je monte la poitrine et le sternum vers le haut. Alors, vous allez sentir ici que ça tire. Hein, les muscles dorsaux, ils disent ah, « Qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je fais attention à toi. Je te donne de l'espace. Voilà. Puis, je vais expirer et arrondir mon dos. Arrondis le dos. Tu es en appui sur les mains devant toi et tu relâches ta tête. Le ventre, la poitrine sur le coussin et tu relâches ta tête. Puis tu inspires, tu pousses sur tes mains et tu déroules ton dos, vertèbre après vertèbre. Et tu reviens. Voilà. Arrondissez le bas du dos, contractez dans le périnée. Puis inspirez, redressez le bas du dos. Montez la poitrine. À nouveau, tu expires, tu arrondis le bas de ton dos. Contracte dans le périnée. Relâche tes épaules. Relâche dans la nuque. Inspire, tu redresses le bas du dos, le milieu du dos et le haut de ton dos. Inspire. Bien, on va changer maintenant de posture. Donc je déplace mes coussins. Je vais me mettre sur le dos. Ici, je peux garder un coussin que je vais placer sous ma tête. Peut-être, ça peut être bien aussi. Donc, j'allonge mes deux jambes. Je mets un coussin peut-être sous ma tête. Je risque d'en avoir besoin. Ça dépend comment on est pris. Et là, je vais fléchir mes jambes et ramener donc, le bas du dos dans le sol. Je vais bien pousser dans mes talons. Donc, je prends bien l'appui sur mes talons et j'essaie de rapprocher les talons le plus possible de mes fessiers. Comme ça. Et je garde mes deux genoux collés ensemble. Les deux genoux collés ensemble. Je vais rétroverser le bassin pour bien coller le bas du dos dans le sol. Donc, il se peut que les fessiers soient décollés du sol. D'ailleurs, pour moi, c'est le cas. Je ne dois pas avoir les jambes assez longues, en fait. Et ici, donc, je rétroverse le bassin, je décolle les fessiers, mais je plaque le bas du dos dans le sol. Vous allez sentir ici que ça tire déjà dans les quadriceps. Vous sentez? Alors, on va décoller encore un peu plus les fessiers en rétroversant le bassin. Les genoux sont collés ensemble. On rétroverse le bassin et on monte le bassin vers le haut. Donc là, on va essayer de juste aligner les cuisses et le bassin. Donc, vous allez sentir que ça étire beaucoup dans les quadriceps. Relâchez vos bras et vous allez monter sur les orteils du pied droit, puis sur les orteils du pied gauche. Et là, vous rétroversez encore le bassin. Rétroversez le bassin. On ne cherche pas à monter le ventre. Là, on cherche juste à monter les hanches. Gardez vos deux genoux collés ensemble, c'est le plus difficile. Et rétroversez votre bassin. Le sacrum monte vers le nombril. Et là, on absorbe le ventre, on absorbe le périnée, on absorbe vraiment tout le ventre. Reste ici dans la posture. Relâche les épaules. Puis, tu vas expirer, tu vas recoller le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Donc, doucement, vertèbre après vertèbre, je recolle mon dos dans le sol, tranquillement, tout doucement, tout doucement. Et quand j'arrive sur la partie lombaire, je rétroverse encore plus mon bassin et j'emmène un genou vers moi, puis l'autre genou. Et là, je vais écraser mon dos dans le sol. Je vais activer mes pieds en faisant des rotations avec mes pieds pour libérer les chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Voilà. Ok. Là, je vais doucement monter mes deux jambes vers le ciel. Donc, mes tibias sont perpendiculaires au sol. J'emmène les genoux
vers mes épaules. Donc, je place mes mains à l'arrière de mes genoux, ici. Voilà. Et je plaque le bas du dos dans le sol. Donc, je pousse le sacrum dans le sol. Puis, je replace ma colonne dorsale dans le sol. Je plaque bien l'arrière de ma tête, soit au sol, soit sur le coussin, ici. Et avec mes bras, je vais placer mes bras à l'intérieur de mes jambes. Mes bras sont à l'intérieur de mes jambes. Et avec mes mains, j'attrape l'arrière de mes chevilles ou bien mes talons pour écraser davantage mes genoux vers les aisselles. Ici, j'arrondis total le bas de mon dos. Tout est arrondi. Je peux écarter mes genoux. D'ailleurs, je vais écarter mes genoux ici en donnant la possibilité, voilà, à mon bassin de s'écraser dans le sol. Tu relâches dans les pieds. Les pieds, on les laisse tranquilles. On garde bien les tibias perpendiculaires au sol. Et là, on reste tranquille. Bas du dos, bien dans le sol. Inspirez largement. Écrasez tout le dos dans le sol. Les lombaires, les dorsales, les omoplates, la tête. Voilà. Puis doucement, vous allez relâcher. Donc, laissez se fléchir naturellement vos jambes, libérez vos bras, ici, et ramenez les mains sur les genoux. Rapprochez les deux genoux l'un de l'autre. Observez ce qui s'est passé. Puis, inspirez, montez les jambes vers le ciel. Poussez dans les talons. Étirez les orteils vers vos jambes, vers vos genoux. Relâchez vos bras. Expirez, pointez vos pieds. Inspirez, fléchissez les pieds. Ressentez la plante de pied s'étirer. Expirez, pointez les pieds, les orteils, puis les pieds. Voilà, ressentez le travail dans la cheville, sur l'avant de la cheville. À nouveau, inspirez, fléchissez les orteils, puis les pieds. Étirez dans la voûte plantaire. Essayez d'écarter les orteils les uns des autres. Puis expirez, fléchissez uniquement les orteils. Puis pointez les pieds. Oups. Voilà. Ramenez vos pieds, relâchez vos pieds et secouez vos jambes. Secouez les jambes. Fléchissez vos jambes et venez poser les pieds au sol, tranquillement. Alors, maintenant, on va inspirer, ébailler, on va emmener les bras en arrière, on va creuser le bas du dos, étirer dans le ventre. Expirez, ramenez le dos dans le sol et ramenez vos bras par devant vous. J'allonge ma jambe à gauche. Je ramène mon genou droit. Ici, je vais garder le genou vers la poitrine. Il se peut que vous ressentiez un truc qui coince là. Ça s'appelle la hanche. La hanche ou le pli de laine. Donc, ouvrez le genou, placez la main gauche justement dans le pli de laine et tirez la peau vers l'intérieur. Placez le genou à l'extérieur, ramenez le genou vers vous et ramenez le genou au-dessus de la poitrine. En général, c'est assez efficace. Ici, en inspirant, on va tendre le tibia là et ramener le genou ici sur la poitrine. Je m'aide avec mes mains, mes mains tiennent ma cuisse à l'arrière de ma cuisse et j'essaye là de pousser dans le talon de mon pied droit, de tirer les orteils du pied droit vers moi et je vais essayer, on est d'accord, on essaye, de garder le dos plaqué dans le sol, de relâcher totalement la jambe gauche qui est innocente et on va essayer de tendre la jambe droite sans soulever la cuisse comme ça, d'accord? Donc on garde le genou sur la poitrine, j'inspire, j'essaye de tendre ma jambe, j'expire, je relâche, inspire, on essaye de tendre la jambe, vous sentez que vous plaquez le dos dans le sol,
Expire, tu relâches. Et nouvelle inspire, je tends encore la jambe. J'essaye de tendre la jambe en gardant la cuisse sur le genou, la cuisse sur le buste. J'expire, je relâche. Et une dernière fois, inspire, tends la jambe. Et là, on va emmener les mains sur la cheville. Là. Et on va essayer de repousser avec la main droite la cuisse droite pour essayer de tendre la jambe. On pousse dans le talon. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas évident. Hein. On pousse dans le talon à droite. Avec ta main droite, tu pousses le quadriceps droit. Et avec ta main gauche, tu tires la jambe droite vers toi. Inspirez. Inspirez tranquillement. Expirez, vous allez fléchir votre jambe un peu. Et là, vous allez tourner. Donc, on va emmener cette jambe droite à gauche. Donc, pour ça, j'attrape avec ma main gauche ma cheville droite sur l'extérieur. Et je vais emmener la jambe droite au sol à gauche. Oups. Et là, je vais pousser dans ma jambe droite et placer la main soit sur le mollet, la main gauche sur le mollet droit, ou sur le talon, ou sur les orteils, comme c'est possible pour nous. Pendant que la jambe gauche, elle tire vers le sol, vers le mur là-bas, et j'emmène mon bras droit à droite en regardant à droite. Donc, j'essaye de tendre ma jambe droite. Si je ne peux pas tendre ma jambe droite, bien sûr, je garde ma jambe droite fléchie. Sentez juste ce qui se passe ici dans la torsion. Vous contractez dans le périnée. Inspirez en montant l'air dans la poitrine. Essayez de maintenir votre bras droit au sol. Voilà, respirez profondément dans la posture. À chaque expire, vous poussez le nombril vers la colonne et vous contractez dans le périnée. Inspire. Expire, pousse dans le nombril, dans le périnée, garde bien le bassin perpendiculaire au sol. Si tu peux essayer de tendre ta jambe, tu tends la jambe. Si tu vois que tu as des soucis pour tendre la jambe, garde la jambe fléchie, on est d'accord. Le bout du nez regarde à droite. Voilà. Encore 3 grandes respirations ici dans cette posture absolument délicieuse. Ressentez ici l'espace de votre foie, de la vésicule, de l'estomac, de la taille. L'intention d'éliminer les toxines. Et puis on va revenir. Donc on va tourner la tête à gauche et on va ramener la main droite et le bras droit sur la jambe droite. J'attrape ma jambe droite avec mes 2 mains parce que je vais m'aider pour revenir. Je fléchis ma jambe droite et je vais rouler sur le dos. La jambe gauche innocente. Et je ramène sur le dos tranquillement, doucement. Hop là, je suis ici au sol dans l'axe. J'inspire, je monte ma jambe droite. Je pose dans le talon. J'attrape avec mes 2 mains l'arrière de ma jambe droite. Et là, je vais lever ma tête et ressentir tout mon dos dans le sol. Là, je pose dans mon talon gauche. Je tire les orteils du pied gauche vers moi et je vais laisser aller ma jambe droite sur l'avant. Je contracte dans le ventre. Je contracte fort dans le périnée. Et là, je vais me laisser aller avec ma jambe pour redresser mon dos. Et je reviens. Oups là. J'inspire, je monte mes 2 bras. Je grandis, je tire. Je peux bâiller. Bâiller, ça enlève les tensions. J'expire, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête, j'attrape ma jambe gauche. J'allonge ma jambe droite.
Je fléchis ma jambe gauche et je viens rouler sur le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à emmener la tête au sol. Et là, j'emmène comme tout à l'heure le genou sur la poitrine. Vous vous souvenez, on a fait ça au début de cours, mais on était debout. Et on va garder la jambe droite innocente. Avant, allongez bien dans la jambe droite pour que le talon s'allonge, la jambe s'allonge, que vous sentiez que vous descendez la hanche à droite. Comme tout à l'heure, ici, on va libérer dans le pli de laine. Donc, avancez votre genou gauche. Placez la main gauche dans le pli de laine et tirez la peau du pli de laine vers l'extérieur. Emmenez le genou gauche vers l'extérieur et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Voilà. Normalement, ça devrait être bien comme ça. Ressentez que tout le bas du dos est dans le sol. Inspirez largement. Et puis doucement, on va monter le tibia perpendiculaire au sol en plaçant les deux mains à l'arrière du genou gauche, ici. Vous allez pousser dans le talon de votre pied gauche, tirez les orteils du pied gauche vers vous. La jambe droite reste innocente. Et on va attraper avec la main droite l'arrière de la cheville gauche et avec la main gauche le mollet à gauche, tout en pressant le genou, la cuisse sur le buste. Et à chaque inspire, je vais essayer de tendre ma jambe gauche. Et ça ne se fait pas tout seul, hein, prenez le temps. Et en expirant, on fléchit. Tu inspires, tu essaies de tendre la jambe. En expirant, tu fléchis. Encore, on crée de l'espace dans le ventre. N'hésitez pas à placer votre buste à l'intérieur de la cuisse gauche. Et encore, on essaye de tendre la jambe. Donc, il y a toujours une jambe qui se tend plus que l'autre. Expire, tu relâches. Allonge bien dans la jambe droite. Puis à nouveau, tu inspires, tu essayes de tendre la jambe. Pousse dans le talon. Expire, tu relâches. Encore, j'inspire, j'essaie de tendre ma jambe. Pousse dans le talon. J'expire, je relâche. Et on va faire une dernière fois. J'inspire, je tends. Pousse bien dans ton talon. Essaye de sentir que tu peux tendre la jambe. Force pas trop. Ressens juste ce qui se passe ici. Puis, en expirant, tu vas relâcher un peu. Voilà. Tu vas garder bien le genou vers l'aisselle. Et là, on va essayer de tendre la jambe vers le ciel. Donc, j'inspire. Je tends ma jambe vers le ciel. Je pousse dans le talon. Donnez une légère intention de placer votre jambe en rotation externe pour libérer dans le pli de laine. Puis en expirant, vous allez pointer le pied et allonger, de sentir toute votre jambe bien vivante. Voilà. Inspirez, ramenez les orteils, puis le pied. On ramène à nouveau la jambe vers nous. Inspirez tranquillement. Et là, on va attraper avec la main droite la cheville gauche par l'extérieur. Et on va tourner sur le côté. Donc, je vais m'aider pour emmener la jambe gauche à droite. Donc, je roule doucement pour aller emmener le pied. Donc, je vais me tourner et vous voyez bien ce qui se passe. Restez là où vous êtes. Je tourne, j'emmène ma jambe sur le côté
droit cette fois-ci. On va poser le pied gauche dans le sol. Si je peux, je garde ma jambe tendue et j'attrape avec ma main le pied. Si je ne peux pas, parce que ma jambe est trop longue, je place ma main sur le mollet ou le genou, mais je peux aussi fléchir ma jambe. Hein. D'accord? L'idée, c'est de bien garder le bassin perpendiculaire au sol. Et là, tu vas tourner la tête vers ta gauche et garder ton bras gauche dans le sol. Si le bras gauche est en suspension, n'hésitez pas à vous servir d'un coussin pour y poser le bras gauche afin de relâcher dans l'épaule. Voilà. On va rester quelques instants ici dans cette posture de grand étirement latéral en torsion. Gardez le bassin perpendiculaire au sol, contractez dans le périnée. Voilà, poussez le nombril vers la colonne. Inspirez et faites de l'espace ici, hein, entre la hanche et les côtes. Faites de l'espace ici. On travaille sur le méridien des reins, de la vessie. Ressentez ce qui se passe dans les viscères. Grand nettoyage, rate, pancréas. Inspirez. Votre jambe droite, quant à elle, est plutôt innocente. Hein. On la garde alignée dans le prolongement du buste. Votre respiration est ample et se diffuse dans la partie supérieure de votre buste. Expirez pleinement. Relâchez bien vos épaules. Si le bout du nez sur la gauche, ça vous gêne, laissez le bout du nez face au ciel. C'est intéressant de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de l'accueillir et puis de l'accepter, tout simplement, en laissant faire. Il y a des jours où on peut plus que d'autres. Et alors, on laisse faire. L'idée, c'est de bien accueillir ce qui s'y passe dans notre corps. Accueillir et accepter. Et lâcher. Laisser faire. C'est ça, le lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Heureusement. Voilà, on va doucement revenir. Alors, doucement, hein. Je tourne la tête vers la droite et je ramène ma main gauche sur mon buste. Puis j'emmène ma main gauche sur ma jambe qui est tendue ou fléchie. Et je vais soulever avec ma main droite ma jambe gauche et aider avec ma main gauche pour ramener doucement ma jambe et mon dos au sol. Voilà. Une fois que le dos au sol, retrouvez votre position originelle. Ressentez le dos bien dans le sol. Voilà. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va redresser tranquillement. Donc, je place mes mains à l'arrière de ma jambe gauche. Je tends, si je peux, ma jambe gauche et je soulève ma tête. Je soulève la tête. J'attrape avec mes deux mains l'arrière de ma jambe gauche et je vais me servir du balancier de ma jambe pour redresser ma tête. Je pousse dans mon ventre et je roule sur mon dos tranquillement et je pose le pied au sol. J'allonge mes deux jambes ici. Je redresse mon dos, je monte la poitrine et le sternum vers le haut. Je pousse bien dans les deux talons. Inspire. Expire, tu inclines ton buste sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, incline de l'autre côté. Et reviens au centre. Tu expires, tu descends sur l'avant. Tu relâches ta tête. Montons dans la gorge. N'hésitez pas à vous servir d'un coussin pour placer le buste sur le coussin. Relâchez votre tête et laissez faire. On va rester quelques instants dans cette position. Si vous avez mal à l'arrière de vos genoux, vous posez un coussin sous les genoux.
rester dans la position de la pince. Et vous lâchez votre tête. Ressentez ici que vous arrondissez le bas de votre dos. Que vous allongez le milieu de votre dos. Allongez le bas du dos. Allongez le milieu du dos. Puis doucement, vous allez remonter. Donc, on vient placer les mains près du bassin. Et on va pousser sur les mains pour tendre les bras afin de dérouler notre dos. Voilà. Ici, vous allez venir placer un coussin assez épais. Dans le dos. Dans le dos. Et un autre coussin au-dessus pour y placer la tête. Je vais vous montrer la posture que l'on va réaliser. C'est un petit peu la posture du poisson, sauf que comme il y a des coussins, on va bien relâcher. On va relâcher pour placer, pour essayer de mettre notre colonne vertébrale en extension. Mais en extension douce, hein. On ne va pas tirer, on ne va pas se faire mal. Et là, on va bien relâcher nos épaules, l'articulation des épaules qui va descendre sur le sol. Je vous montre la posture ici. Donc, je place... Ah oui, vous avez vu, hein, j'ai mis un coussin sur mes genoux, mais je ne suis pas obligée. Je peux le garder. Pour moi, c'est sympathique. Donc, aujourd'hui en tout cas. Donc, je mets le coussin dans mon dos, à l'arrière de mes fessiers. Je pose mon dos sur le coussin et je viens placer ma tête sur l'autre coussin qui est un peu plus bas que le coussin qui est dans mon dos. Là, je vais relâcher totalement. Donc, le menton va aller dans la gorge pour allonger la colonne cervicale un petit peu. Et là, je lâche mes bras dans le sol, totalement. Et je vais monter la respiration dans le haut de mon buste, dans la poitrine, vers les épaules, vers les bras, vers les mains. Et en expirant, je laisse l'expiration couler du haut de mon buste, le long de la partie médiane du buste en passant par le cœur, par le nombril, par le pubis et se dégager le chakra racine vers les chakras des pieds, là, tout au loin dans la terre. Et à nouveau, je remonte l'inspiration à partir du chakra des pieds, le long des jambes, chakra racine, donc au niveau du périnée, puis le bas du ventre, le nombril, au-dessus du nombril sur le chakra solaire, ensuite le cœur, le chakra cœur, voilà, puis la gorge et le front et le sommet de la tête. Voilà, ressentez votre souffle ici. Inspirez largement dans le haut de votre buste et expirez totalement, comme je vous disais tout à l'heure, sommet de la tête, chakra couronne, entre les sourcils, chakra troisième œil, dans la gorge, chakra gorge, cœur, chakra cœur, au-dessus du nombril, chakra solaire, en dessous du nombril, chakra sacré. Et puis au niveau sexe, chakra racine, et puis bien plus bas, les chakras des jambes et les chakras des pieds. Allongez loin là-bas votre souffle dans la terre. Et à nouveau, vous inspirez depuis les pieds, les jambes, et vous montez votre inspiration jusqu'au sommet de la tête. On va faire ça sur 5 respirations profondes. Grande inspire, des pieds à la tête. Et grande expire, de la tête aux pieds. Je me mets en silence pour que vous puissiez apprécier cette rencontre intérieure.
puis doucement, lors de la prochaine inspiration, vous allez emmener vos bras en arrière pour étirer dans les aisselles. Vous pouvez bâiller. Et en expirant, vous ramènerez vos bras le long du buste, ici. Et on va sortir de cette posture en fléchissant une jambe et en ramenant un pied près du fessier, puis l'autre jambe, le pied près du fessier. Là, on va rétroverser le bassin, rétroverser votre bassin. Prenez appui sur vos talons, décollez le dos et enlevez le coussin qui est dans votre dos. Puis reposez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Et là, ramenez les deux genoux sur la poitrine. Donc là, le bas du dos est bien dans le sol. Vous placez vos mains sur les genoux, doigts entrecroisés. Et là, vous allez faire des tout petits cercles, les deux genoux ensemble au-dessus de la poitrine. Et puis, on va changer de sens. Changer de sens. Et on va revenir au centre. Alors, on va se tourner sur un côté de votre choix. Et vous allez rester un instant en position fétale, ici sur le côté. N'hésitez pas à vous placer avec des coussins, à bien repositionner votre corps. Placez la position fétale, relâchez, ressentez tout votre corps bien vivant, qui aura bien respiré, qui se sera bien étiré. Observez vos sensations. Et puis on va prendre appui avec la main opposée au sol pour venir s'asseoir. On vient s'asseoir sur un coussin. Là. Et on va fléchir nos deux jambes, se mettre dans la position tailleur ou les jambes allongées. Vous faites comme c'est bien pour vous. Et si vous avez besoin de placer des coussins sous vos genoux, eh bien n'hésitez pas à le faire. On ne va pas se priver d'un peu de confort. Vous allez relâcher vos bras tranquillement ici, et les épaules, et les mains, et les doigts de vos mains. Ressentez votre souffle, ressentez votre respiration. Et on va faire le mantra du jour. Aujourd'hui, un petit mantra que j'aime beaucoup, qui est tout à fait d'actualité. Et je vais vous demander de placer ce mantra dans votre intérieur avec conviction, en étant bien sûr, bien certain, certaine que ce que vous pensez, c'est la réalité. Le mantra du jour, c'est « Je suis en sécurité et je me sens pleinement en sécurité. Je suis en sécurité. Je me sens pleinement en sécurité. » Donc je vais faire un petit son avec mon bol tibétain qui va vous permettre d'entrer dans la méditation du mantra du jour. Ça va durer 2 minutes à peu près. Et je ferai un petit son avec ce même bol tibétain pour sortir de cette méditation du mantra du jour. Je suis en sécurité et je me sens pleinement en sécurité. Pour cela, vous fermez vos yeux quelques instants. Ça ne va pas durer bien longtemps, 2 minutes. Vous ressentez votre positionnement, votre dos, votre colonne vertébrale, votre joie intérieure, votre sourire sur votre visage et vos traits du visage parfaitement détendus.
Je suis en sécurité. Je me sens pleinement en sécurité. Restez attentif à votre mantra. Répétez-le sans vous arrêter. Namasté. Merci. Je reviens tout de suite vers vous.